Écoutez, merci, merci d'être là. Bonjour, à tous. Donc, je vous offre aujourd'hui, une nouvelle webconf, donc je suis très, très contente, il y a encore des petits réglages techniques à faire comme vous le voyez, hein, c'est jamais acquis. Effectivement donc, webconf aujourd'hui sur une thématique, qui, me semble, pourrait, vous donner quelques tuyaux sur, en tout cas les personnes je m'adresse plus particulièrement aux personnes qui sont en situation, de recherche, d'emploi ou qui s'apprêtent à le faire. Alors vous voyez comme on est en direct, je vais me lever et je vais mettre de la lumière en fait, parce que je pense que c'est un petit peu sombre. Voilà, je vais donc vous quitter 30 secondes histoire de mettre de la lumière. Voilà, j'espère que ça change quelque chose. Ah, on est vraiment en direct, hein. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, comment quitter votre employeur sans vous inquiéter de ce que vous laissez derrière vous. Et je vais vous proposer 6 clés pour partir la tête haute. Parce qu'effectivement, j'étais en train de dire dans les accompagnements et les personnes que je croise aujourd'hui dans mes coachings et dans mes formations, des personnes qui sont dans cette situation de je partirai bien, j'ai bien l'intention de quitter mon employeur actuellement, mais j'hésite, en tout cas, j'ai un petit peu des scrupules à partir parce que je ne sais pas ce que je vais laisser derrière moi. Et quand on est avec cette interrogation, je ne sais pas ce que je vais laisser derrière moi, il faut le reconnaître, un certain nombre de peurs qui peuvent effectivement être fondées ou pas. D'ailleurs, c'est pas tellement le sujet du jour. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on a des scrupules à quelque part se projeter vers la sortie. Alors, il y a Hélène qui effectivement me parle. Ok, Hélène. Alors, je m'interromps 2 secondes. Pardonnez. Je n'aurais pas à te le signaler, je ne suis pas. Ok, d'accord. Ok. Donc, je vais essayer, merci Hélène, d'être attentive aux personnes qui pourraient arriver là après 11 heures. Merci beaucoup Hélène. Oui, donc effectivement, on peut avoir des scrupules, ce sont des inquiétudes tout à fait naturelles, qui est de dire oui, mais si je pars, je vais laisser mes dossiers en plan, je laisse peut-être les collègues dans une situation X ou Y. J'ai un petit peu peur de quitter aussi mon employeur parce que je ne sais pas trop au fond ce qu'il va en penser. Donc on a un certain nombre de croyances comme ça qui peut nous miner un petit peu et très clairement et très sincèrement nous empêcher en fait de sortir, de prendre véritablement la voie de la sortie. Alors, il peut y avoir des inquiétudes qui sont assez naturelles, je le disais, qui sont fondées, mais il faut bien le reconnaître, si vous êtes totalement honnête et sincère, que très souvent, c'est quand même pas toujours fondé. Ce sont des histoires un peu qu'on se raconte pour ne pas franchir le pas de la sortie et que ce soit en tout cas des vrais freins ou des faux freins, comme j'aime bien le dire. L'important, c'est de faire en sorte de partir dans les meilleures conditions possibles. C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie aujourd'hui de vous proposer ces 6 clés de façon à vous aider à déculpabiliser en quelque sorte et à vous autoflageller dans ces histoires de je reste, je pars, etc. Donc, la première clé que j'ai envie de vous proposer, je l'ai appelée savoir consommer votre départ. Savoir consommer votre départ, eh bien, c'est tout simplement penser à la suite. Ça veut dire que, en fait, le défi ici pour vous, c'est de vous projeter, en fait. C'est de réussir à ne pas rester figé dans votre situation actuelle et c'est d'accepter de lâcher. Alors, lâcher, ça veut dire lâcher le poste, l'environnement professionnel, mais c'est surtout accepter aussi que l'idée que vous n'êtes pas
irremplaçable, hein. Alors, pardon, hein, malgré vos compétences et malgré probablement vos zones d'expertise et les compétences reconnues par votre environnement et par votre organisation, oui, c'est accepter l'idée que votre organisation ne va pas disparaître, ne va pas exploser parce que vous allez la quitter. Donc ça, c'est effectivement cette clé-là, c'est en fait, on pourrait presque la résumer en un seul mot, c'est l'acceptation en fait. Savoir consommer son départ, c'est accepter cette situation en se mettant véritablement dans une intention de départ. Et pour ça, c'est apprendre effectivement à se projeter. Tant que vous allez rester figé et fixé sur ce qui se passerait ou ce qui se passera après votre départ, vous êtes encore ancré dans la situation actuelle. Alors qu'on sait très bien que pour réussir cette transition qui consiste à quitter le poste, l'environnement professionnel actuel pour aller vers un nouvel environnement ou un nouveau poste, il est indispensable de se mettre en état de projection, de se mettre en perspective de ce que ça pourrait être demain. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé, je l'ai appelée préparer et élaborer un bilan objectif de votre collaboration. Alors, préparer et élaborer un bilan objectif de votre collaboration, ça veut dire aussi bien sur les points ou les événements positifs, heureux, qui vous ont donné beaucoup de satisfaction, mais aussi d'être honnête sur le bilan côté plus négatif, on va dire, des moments ou des événements moins heureux. Alors, ce que je vous propose là, en fait, c'est de faire une sorte de revue de votre parcours professionnel, le parcours que vous avez réalisé avec cet employeur, dans cette organisation, dans le poste que vous occupez actuellement. Alors ce parcours, ce parcours analysé, ce bilan en quelque sorte, très concrètement, je vous propose de le faire de cette façon. Par exemple, vous pouvez commencer à lister tout ce que vous a apporté cette organisation depuis que vous y êtes. Que vous y soyez depuis quelques mois ou depuis quelques années, c'est la même chose, c'est de faire cet inventaire, tout ce que la structure vous a apporté, tout ce que vous avez apporté à l'équipe. Et même chose aussi dans l'autre sens, ce que l'équipe vous a apporté. Tout ce que vous a apporté les personnes que vous avez côtoyées, que ce soit des collègues, que ce soit des collaborateurs, que ce soit votre hiérarchie, que ce soit des clients, des usagers pour les personnes du service public qui sont là. Bref, c'est effectivement de faire véritablement un point sur ce que vous avez gagné jusqu'à présent, ce qui vous a fait grandir et ce qui vous a permis de développer des compétences, d'asseoir peut-être un socle de compétences, mais à travers vos pratiques professionnelles et à travers vos expériences dans cette organisation-là, tout ce que vous avez, tout ce que vous y avez gagné. Alors pourquoi c'est important? C'est utile de faire ce bilan. D'abord, pour vous personnellement, ça va vous permettre de mettre de la clarté, de l'objectivation sur ce que vous y avez vécu et ce que vous y avez appris. Ça va être également très bon pour déjà gagner en sérénité, hein, parce que quand on fait un point, le simple fait de faire un point, de se poser, ça vous invite à vous poser, donc ça vous invite à une certaine, un certain état de sérénité. Et puis c'est très bon aussi pour l'estime de soi, entre parenthèses, au passage, ça permet de regonfler aussi l'estime de soi en disant « Ah quand même, j'ai géré tel dossier, j'ai piloté tel projet, j'ai développé telle compétence, j'ai renforcé telle maîtrise de savoir-faire et c'était pas forcément comme ça lorsque j'ai débuté dans cette organisation ou dans ce poste. Et puis, c'est bon aussi à la fois sur ces 3 plans-là pour votre structure. Parce que faire un bilan de votre parcours au sein de cette organisation et dans ce poste, ça vous permet d'objectiver aussi ce que vous avez apporté à cette structure. Ça vous permet aussi d'apporter de la sérénité dans cette structure et ça vous permet aussi, bien sûr, de gagner en confiance en vous par rapport à cette structure. Et alors, il y a une condition pour que ce bilan il soit véritablement utile, c'est qu'il soit partagé.
moi, je vous conseille fortement, une fois que vous avez fait ce petit bilan et que vous l'avez écrit, le passage à l'écrit est important, je vous conseille fortement de le partager, soit oralement, soit par écrit. Ça, c'est la méthode vous appartient, c'est vous qui voyez ce qui vous convient le mieux. Les deux, c'est quand même plutôt bien. De le partager avec vos équipes, de le partager avec vos collaborateurs, avec vos collègues, avec votre N+1, etc. Avant de partir, ça peut être quand même drôlement pertinent et drôlement sympa aussi de partager ce bilan. Alors, vous pouvez choisir le moment du pot de départ si vous avez l'intention d'en faire un. Même s'il n'y a pas de pot de départ, il y a certainement la dernière réunion ou le dernier moment où vous allez avoir votre collectif autour de vous, où vous pouvez vous dire, voilà, bah, j'en profite pour vous dire, en vous disant au revoir ou en vous annonçant le fait que je pars ailleurs, j'en profite pour vous dresser un petit bilan. Des moments heureux comme des moments moins heureux, bien évidemment. Ça, c'est ma deuxième clé pour effectivement quitter son employeur dans les meilleures conditions possibles avec la tête haute. Alors, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, n'hésitez pas dans le chat à réagir au fur et à mesure, éventuellement à me poser des questions. On va passer une vingtaine de minutes ensemble dans l'apport que je vais vous faire et bien évidemment ensuite pendant 10-15 minutes en fonction de vos dispos, on pourra échanger et je répondrai à vos questions. Donc allez-y progressivement, je garde un œil sur le chat pour voir un petit peu vos réactions au fur et à mesure. Donc ça, c'était la deuxième clé. La troisième clé, qui va dans le sens aussi, bien sûr, de ce que je viens d'évoquer, hein, parce que tout ça est très, très connecté. Hein, toutes ces clés-là, elles sont évidemment étroitement liées. Troisième clé, préparer et élaborer vos éléments de langage. Voilà, vos éléments de langage. Alors, je vous explique ce que j'entends par là. En fait, c'est la clé et l'attention à porter sur la communication et votre communication. C'est comment vous allez effectivement communiquer autour de votre projet de changement, autour de votre intention ou de quitter cette structure, ou en tout cas dès que vous avez l'information de votre confirmation que vous êtes en train de prendre la sortie. Alors, je sais que c'est pas évident, ce que je vais vous dire là maintenant, mais même si vous partez alors que vous êtes dans un climat de tension, même si vous partez alors que l'ambiance voilà, s'est dégradée ces derniers temps et plutôt en mode dégradé et pas terrible, terrible. Même si carrément vous vivez un conflit ouvert avec, des membres de cette équipe. Même si ça n'est pas évident, eh bien, je vous conseille fortement de faire l'effort de tenir un discours propre. Ce que j'appelle un discours propre, c'est vraiment cette communication positive à avoir sur l'organisation que vous quittez, que vous êtes en train de quitter, sur l'équipe que vous êtes en train de quitter, sur toutes les personnes que vous avez d'une manière ou d'une autre côtoyées dans votre organisation, dans cet univers professionnel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je prends 30 secondes ma casquette de recruteur, hein. Certains le savent peut-être, en tout cas je vous invite à aller le vérifier sur mon blog ou sur mon site. Je suis également recruteur, je suis également cabinet de recrutement. J'offre des prestations de conseil en recrutement. Et je prends 30 secondes ma casquette de recruteur et je peux vous dire que quand je suis dans la posture du recruteur et que je reçois donc en face des candidats et des candidates dans le cadre d'une procédure de recrutement quand j'ai été mandatée par un client, privé ou public, je peux vous assurer que je suis frappée d'entendre de la part dans la bouche de cadres, hein, de cadres et de managers, hein, des propos méprisants, une communication critique, jugeante, absolument pas valorisante pour effectivement la personne, mais sur la structure ou l'organisation qu'elle quitte. C'est assez frappant, c'est assez terrible d'entendre parfois comment certains cadres et certains managers parlent de l'organisation qu'ils sont en train de quitter ou qu'ils ont quitté, hein, du dernier poste ou de la dernière entreprise ou de la dernière collectivité.
Autant vous dire que ces personnes-là, en tout cas moi, je ne les conduis pas en phase finale ou semi-finale de recrutement. Autant vous dire que je ne fais pas perdre de temps à mes clients avec des personnes qui ont des propos très critiques, jugeant envers leur ancien employeur, parce que mettez-vous 2 minutes à la place du futur employeur, il peut tout à fait considérer que quelle que soit la situation et comment la personne évolue dans sa structure, si elle l'embauchait, il pourrait, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe la durée, avoir les mêmes propos, avoir la même communication méprisante envers cette structure-là. Donc, je vous conseille de ne pas rentrer dans cette mécanique et véritablement de soigner vos éléments de langage, même si vous partez en mauvais termes, même si l'ambiance est compliquée, même si vous partez dans des conditions difficiles. Essayez d'imaginer les éléments de langage que vous allez avoir lorsque vous allez vous retrouver face à un nouvel employeur qui, de toute manière, vous questionnera, vous le savez bien, sur les raisons pour lesquelles vous quittez cet employeur-là ou vous avez quitté cet employeur-là. Je sais que la tentation peut être grande de se soulager, voire même de vouloir se venger avec des petites phrases assassines ou avec des commentaires qu'on peut estimer fondés. Mais oubliez ça, ça n'est pas constructif et ça n'est pas digne d'une attitude professionnelle, croyez-moi, lorsque vous allez vous retrouver face à un nouvel employeur. Voilà, ça c'était ma 3e clé pour partir la tête haute et ne pas effectivement vous retrouver dans des situations compliquées face à un nouvel employeur. La 4e clé, eh bien, elle peut vous sembler évidente, mais il n'y a pas d'allant de soi, comme on dit en psychologie. Je le dis souvent dans les ateliers ou dans les coachings que je propose. C'est la carte joker de la gratitude, du remerciement. Oui, ça peut paraître simple, mais je vous assure qu'il y a bon nombre de cadres, de managers qui quittent une structure et qui ne pensent pas ou ne veulent pas, je ne sais pas, on pourra en parler ensuite dans le débat, remercier. Voilà. Que vous soyez, encore une fois, que vous soyez manager ou pas, que vous soyez cadre ou pas d'ailleurs, remercier les personnes que vous êtes en train de quitter ou que vous quittez, que ce soit vos collaborateurs, votre hiérarchie, vos partenaires, vos clients, vos prestataires. Ça fait toujours plaisir de recevoir aussi, là je me remets dans ma posture de prestataire, de recevoir un petit merci si de quelqu'un avec qui vous avez collaboré pendant X temps. Parfois par simple échange de mails que vous n'avez même jamais vu en vrai, mais qui a cette intelligence-là, effectivement, de vous dire un merci. Alors, pourquoi? D'abord parce que, désolé, hein, mais c'est de la sociabilité de convenance, hein, ça fait partie des savoir-être que l'on attend un minima d'un cadre ou d'un manager, c'est de la courtoisie de convenance déjà. Ensuite, je venais d'en parler un petit peu, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence situationnelle. Donc, faites preuve d'intelligence situationnelle en sachant exprimer votre gratitude. Et c'est aussi une belle occasion de vous mettre en position de recul, puisque savoir exprimer sa gratitude, même quand ça n'a pas toujours été facile, même quand l'ambiance, encore une fois, est dégradée, même quand on n'a qu'une envie, c'est de partir vite fait pour ne plus voir la tête des personnes qu'on veut quitter. Je sais bien, même si, voilà, donc malgré tout cela, prenez le recul suffisant. Mettez-vous vraiment en posture de hauteur de vue. Faites cet exercice-là qui ne vous rapportera que de bonnes choses pour la suite et, proposez un remerciement. Si vous cherchez bien, il y a toujours quelque chose à remercier, j'ai envie de dire. Peut-être que la situation s'est dégradée sur les dernières semaines ou les derniers mois, mais quand vous remontez le fil de votre histoire avec cette organisation-là, je suis certaine que vous arriverez forcément à trouver des moments où vous avez eu des moments de grâce, des moments joyeux, des moments de réussite partagée, de solidarité, de rigolade, de bons temps et de bonnes choses partagées avec vos collègues, vos collaborateurs, votre hiérarchie, etc. Voilà, donc
faites cet exercice-là qui est vraiment nécessaire. Alors, il y a au-delà des éléments que je viens d'évoquer, il y a une autre bonne raison de le faire, et là, je vais déjà déborder un peu sur la 5e clé, mais c'est penser réseau, quoi. Penser à l'avenir. Toujours bien prendre soin de quitter proprement son employeur parce que bah, vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve, et vous ne savez pas si dans quelques mois, dans quelques années peut-être, vous n'allez pas recroiser la route d'une personne que vous avez voilà, côtoyé dans votre environnement professionnel, un ancien collègue, un ancien collaborateur, voire même un ancien hiérarchique, voilà, qui recroise votre route professionnelle. Moi, ça m'est arrivé maintes fois hein, dans ma trajectoire professionnelle. Et c'est toujours important, voilà, de rester dans des attitudes de personnes responsables et adultes. Voilà. Donc, pensez réseau, pensez avenir, pensez perspective future, et prenez soin de cette gratitude, de ces remerciements qui font toujours beaucoup de bien à tout le monde et qui peuvent voilà, vous être très utiles pour la suite des événements pour vous. Ça, c'était ma 4e clé. 5e clé, c'est très très lié, je venais de le dire, à cet élément-là. Sachez identifier vos pairs, P-A-I-R-S, et c'est-à-dire les personnes qui pourraient devenir des personnes ressources, des personnes de référence pour la suite de votre trajectoire professionnelle. Je m'explique. Vous avez certainement entendu parler en recrutement de ce qu'on appelle le contrôle de référence. Peut-être que d'ailleurs certains d'entre vous, vous pourrez peut-être me le dire dans le chat tout à l'heure, ont déjà fait l'objet d'un contrôle de référence. Vous savez, le contrôle de référence, c'est quand un employeur, un futur éventuel employeur, prend son téléphone et enquête sur vous, appelle vos anciens employeurs, vos anciens collègues, vos anciens collaborateurs, etc. Il fouille dans votre CV, il remonte un petit peu la ligne du temps et puis il appelle, il fait son enquête. Donc ça, on appelle ça le contrôle de référence. Sachez que même y compris pour les cadres du public, hein, je sais qu'il y en a effectivement dans les participants aujourd'hui. Oui, même dans le secteur public, c'est quelque chose qui se pratique de plus en plus. Eh bien, vous me voyez venir. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que effectivement, les personnes que vous aurez su identifier, les pairs que vous aurez su identifier pendant votre trajectoire au sein de cette organisation-là, ce sont des personnes qui peuvent vous recommander auprès effectivement d'autres pistes possibles, mais qui peuvent aussi voilà, être témoins, entre guillemets, de la façon dont vous avez travaillé, la façon dont vous avez communiqué, la façon dont vous avez traité vos collaborateurs si vous êtes en posture managériale. Ce sont des personnes qui peuvent vous filer des conseils, des tuyaux dans votre future démarche active de recherche d'emploi. Et puis toujours cette idée du réseau, ce sont des personnes qui peuvent aussi faire élargir votre cercle de réseau professionnel. Donc savoir bien identifier au sein de la structure dans laquelle vous êtes aujourd'hui ou celle que vous êtes en train de quitter ou que vous avez déjà quittée, les personnes qui peuvent vous permettre d'être des conseils, d'être des personnes références ou d'être des personnes ressources, eh bien c'est effectivement très utile et très, encore une fois, faire preuve d'intelligence situationnelle. Donc ça, c'est une clé qu'on pourrait appeler la clé réseau, quoi, en quelque sorte, pour accentuer encore plus la clé merci que j'évoquais précédemment dans ma présentation. Donc ça, c'est la 5e clé. Et puis, je terminerai par la 6e clé, qui est aussi liée un peu à ce que j'avais déjà évoqué, mais là, je préfère, vous allez comprendre pourquoi, bien l'isoler. C'est la clé que je pourrais appeler l'image de soi. C'est le fait de partir la tête haute, justement, en maintenant
un climat relationnel le plus neutre possible. Encore une fois, je sais que c'est pas toujours évident quand on part et que c'est un peu tendu et que l'ambiance est un petit peu dégradée. Mais je vous conseille vraiment fortement de ne pas faire d'étincelles, de pas faire d'accroche, de pas de faire de prise de bec au dernier moment jusqu'au départ, quoi. Je sais que parfois on a vraiment tendance à vouloir se dire bon, j'ai plus rien à perdre, allez, je lâche mon sac, je leur dis haut et fort ce que je pense d'eux, comment voilà, j'ai toutes les difficultés que j'ai eues ces derniers temps, comment je me sens absolument pas reconnue, comment, etc. Ça peut être tentant encore une fois, ça peut, vous soulager à court terme, mais pensez, plutôt aux effets désastreux que ça peut avoir à moyen terme, voire même à très court terme, hein, parce que ça va très, très vite, hein, à abîmer l'image de soi. Donc en fait, il s'agit de quoi ici, quand je parle de l'image de soi? Il s'agit de votre notoriété, de ce qu'on appelle en termes un peu plus tendance aujourd'hui, un terme marketing, le personal branding. Le personal branding, vous savez, c'est cette marque employeur quand on parle d'une organisation. C'est l'image, c'est la réputation, en fait, la notoriété qu'on a, qu'on se fait, dont on n'est pas toujours bien conscient, hein, mais qu'il est important de contrôler un maximum. Et donc, c'est l'idée de partir la tête haute en se respectant soi, euh, avec cette posture de neutralité. Et donc, en se respectant soi, c'est aussi la démonstration de la capacité à respecter les autres. Même, encore une fois, j'insiste, mais même si les relations sont difficiles, même s'il y a carrément des nœuds relationnels qui se sont mis en place ces derniers temps, là où vous êtes, voire même s'il y a des tensions déjà avérées. Alors, qu'est-ce que vous y gagnez en mettant cette sixième clé en marche? Vous y gagnez en intelligence relationnelle, parce que ça, c'est une belle preuve d'intelligence relationnelle. Être capable de partir dans la neutralité la plus établie, alors que vous avez envie de claquer quelques baffes et de dire quelques vérités. C'est un bel effort aussi, et là vous êtes en train de travailler, donc deuxième point, votre personal branding, votre notoriété, votre image de marque. Et troisième point, à mon avis, troisième bénéfice qui n'est pas des moindres, c'est votre estime de vous-même. C'est-à-dire que vous êtes encore en train de muscler votre estime de soi et par la fierté, par exemple. Soyez fiers de quitter votre employeur en ayant été capable de contrôler vos émotions, d'avoir une tenue digne d'un professionnel ou d'une professionnelle que vous êtes, sans doute. Donc cette sérénité, cette estime de soi que vous travaillez jusqu'au bout, croyez-moi, c'est autant d'éléments bénéfiques que vous allez pouvoir exploiter par la suite dans la suite de votre trajectoire. Voilà, donc je vous résume en 6 mots-clés les 6 clés pour partir la tête haute. La première clé, c'est l'acceptation. La deuxième clé, c'est le bilan. La troisième clé, c'est la communication positive des éléments de langage. La quatrième clé, c'est la gratitude, le merci. La cinquième clé, c'est le réseau. On pense perspective d'avenir. Et la sixième clé, c'est l'image de soi, le personal branding avec les éléments que je viens de vous apporter. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous propose maintenant que nous puissions passer à la phase échange. Je regarde dans le chat. Alors, dites-moi peut-être là, comme ça, tout de suite, bien un premier retour. Comment ça fait écho chez vous, ces clés? Est-ce que vous avez le sentiment peut-être de les avoir déjà pratiquées dans des postes précédents ou dans des sorties précédentes? Est-ce que ça vous parle par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre? On peut se donner, allez, une dizaine, il est 11h30, une dizaine de minutes, si vous en avez la disponibilité et l'envie. J'attends vos réactions en chat. Je vous laisse réagir de suite. Alors, je vais couper, je vais suspendre l'enregistrement.
Donc, j'ai remis l'enregistrement. J'espère que vous êtes OK avec ça. Si on ne met pas les caméras, mais on peut effectivement enregistrer les réponses, les questions, etc. Si vous n'êtes pas OK, vous me le dites tout de suite, hein, j'enlèverai. Isabelle qui me dit ne pas avoir osé s'affirmer, mais merci pour votre retour pertinent. Oui, je sais, mais ne pas oser, ben voilà, justement. Mais oser vous affirmer à un moment donné, mais vous voyez dans cette neutralité, dans cette bienveillance, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, vous, à votre confiance en vous, quoi. Croyez-moi, c'est vraiment déjà cette idée de dire je quitte cette structure dans un climat de tension, c'est tout pourri, l'ambiance est pourrie, c'est dégradé. Vraiment, ils n'ont pas été cool avec moi, ils ont vraiment… Bon, ok. Mais quel bénéfice pour vous, quelle fierté. C'est pour ça que j'ai abordé tout à l'heure la question de la fierté. Quelle fierté pour vous d'être en capacité de dire eh bien, ce serait trop simple que je déverse ma colère sur vous, mais c'est plutôt effectivement cette capacité à se dire pour autant, je vais garder la tête haute parce que justement, je vais soigner, je vais alimenter mon estime de moi. Ah oui, c'est moi qui dois autoriser le micro. Donc effectivement, quand quelqu'un lèvera la main, j'autoriserai le micro. Merci, merci Hélène pour cette remarque. Alors, Hélène, l'autre Hélène qui me dit, par rapport au personal branding, si des collègues remettent en cause l'organisation en attendant l'arrivée d'une nouvelle direction, est-ce que vous pourriez poser la question, Hélène, la deuxième Hélène, parce que je ne vois pas bien quelle est la question. Pardon, mais je ne comprends pas trop. Par rapport au personnel branding, si des collègues remettent en cause l'organisation en attendant l'arrivée d'une nouvelle direction. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. On pose une organisation, je continue à lire ce que me dit Hélène, hein. On pose une organisation qui paraît juste. Alors oui, Hélène, si vous pouvez utiliser le micro peut-être, ce serait plus simple pour… Alors attendez, vous êtes là, je vais… Vous m'entendez? Voilà, c'est bon, ok, super. Voilà. En fait, au niveau de l'organisation, j'ai posé des cadres parce que je suis partie début octobre et la nouvelle direction arrive en novembre. D'accord. Donc, j'ai posé un cadre en disant pendant ce mois-là, vous gérez le quotidien et le cadre reste celui-là. Oui. Et là, entre deux, j'ai des dérapages, ce qui arrive très souvent. Mais du coup, ce dérapage remet en cause la manière dont j'ai organisé les choses, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Quand vous dites des dérapages, ce sont des remarques qui touchent à l'organisation que vous avez mis en place, c'est ça? Non, des remarques, non, ça n'a pour moi pas d'incidence. Et puis voilà, après, c'est normal que l'histoire se fasse différemment. Là, c'est vraiment une organisation qui touche à l'organigramme. J'ai pas envie de faire comme elle a décidé, donc on ne dira pas au directeur que c'était comme ça, et moi je veux faire comme ça. Alors, la position, Hélène, c'est de dire, vous êtes déjà parti, donc en quoi, encore une fois, dépenser de l'énergie à traiter ou à vouloir traiter ce genre de situation alors que votre projet il est ailleurs, quoi. Et là je vous interpelle là-dessus. Encore une fois, c'est vraiment une répartition et un choix, un choix de dépenses énergétiques. À quoi bon vouloir absolument batailler encore sur ces points-là, si ce n'est que voilà, vous avez mis en place une organisation, elle a fonctionné, elle a produit des choses, qu'elle soit critiquée, qu'elle soit pas appréciée parce que ça inquiète toujours un peu l'arrivée d'une nouvelle personne qui va prendre le pilotage de tout ça. En quoi ça doit vous préoccuper et ça doit manger votre investissement, quoi, en temps et en énergie? Je vous pose la question. Alors en fait, c'était justement ça, c'était je laisse, même si ça doit être difficile derrière pour les collègues, je laisse. C'est ça.
Ok. C'est la clé de l'acceptation, en fait. C'est la clé que j'évoquais tout à l'heure. La première clé, c'est l'acceptation. Et je sais que c'est pas facile, attention, hein. Je suis pas en train de vous dire ça va se faire en 3 coups de cuillère à peau, hein. Mais voilà, pensez, vraiment focalisez-vous sur votre projet demain, quoi. Vous avez besoin de toute votre disponibilité mentale et émotionnelle. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'énergie, Hélène, pour vous consacrer à votre futur projet professionnel. Vous le savez bien. Du coup, n'en dépensez pas sur ce qui est derrière vous, quoi. C'est vraiment l'idée de dire, moi, je pars la tête haute parce que je sais ce que j'ai semé, je sais comment j'ai bossé, je sais l'organisation que j'ai mis en place. Elle était pérenne, elle a produit des bonnes choses, elle a permis à des gens de bien travailler ensemble, on a piloté des projets, on s'est solidarisé avec l'équipe autour de ces projets et on a satisfait effectivement ce qui devait être satisfait. Basta, quoi. À un moment donné, c'est fini. Vous connaissez peut-être ce mantra indien, moi, que je me répète régulièrement, qui est écrit au-dessus de mon bureau. Quand c'est fini, c'est fini. Ça peut paraître basique, mais en tout cas, moi, j'aime bien me le répéter parfois sur des situations où j'aurais tendance à m'accrocher. Quand c'est fini, Hélène, quoi. Donc, c'est fini avec cette organisation. Vous avez fait votre temps, vous avez donné et vous avez produit ce que vous aviez à produire. Maintenant, c'est derrière vous. Ça vous Ok. parle? Oui, oui, ça me parle très bien, il n'y a pas de souci. Ok. Ok, merci Hélène. Alors, Cathy qui me dit « Je ne pense pas être en mesure de pratiquer les clés. Je suis en reclassement pour inaptitude pour problème de santé et les propositions que mon employeur me propose sont vraiment indécentes. » Mais merci beaucoup Corinne pour tes conseils. Et alors, je ne sais pas ce que tu veux dire, Cathy, quand tu dis indécente, mais je suppose que c'est en inadéquation totale. Enfin, je fais une hypothèse, tu me dis si c'est ça, en inadéquation totale avec tes problèmes de santé. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire quand tu dis « je ne pense pas être en mesure de pratiquer les clés ». Partir la tête haute, c'est toujours possible, même quand on est dans une situation où ce sont des problèmes de santé qui vous amènent effectivement à envisager une sortie ou on vous glisse gentiment vers la sortie. Après, voilà, peut-être dis-moi Cathy, qu'est-ce qui te fait penser que tu ne peux pas les mettre en place, les clés? Ça peut être intéressant pour partager avec les personnes qui sont là, de dire quelle réaction toi tu as par rapport au fait, tu dis bah, pour moi je peux pas les appliquer. C'est vraiment se respecter et c'est aussi rester digne de ce que tu as fait dans cette boîte et de ce que tu as donné dans cette entreprise, même si eux visiblement ils sont plutôt en situation de te faire des misères, quoi, hein, et donc de non-respect vis-à-vis de toi. Donc, je ne sais pas si tu peux réagir en prenant le micro, hein. Alors, attends, je vais réactiver peut-être le son. Voilà, je réactive ton micro. Donc, si tu veux réagir à ce que je viens de dire, Cathy, avec plaisir. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Oui, bonjour à toutes. Donc oui, moi j'ai expliqué qu'effectivement je suis en période de reclassement pour inaptitude sur mon poste. Et on m'a proposé 2 postes, un à Chartres en CDD alors que je suis en CDI, et un deuxième dans le sud comme VRP dans l'immobilier alors que je travaille en banque et que je suis assistante bancaire. Donc on m'a proposé une filiale de mon employeur avec 400 € de moins net par mois, avec aucune possibilité d'évolution, et vraiment une vie là-bas qui est 2 fois plus chère qu'ici. Donc on me propose des postes où je suis obligée de dire non, j'ai pas le choix en fait. Et alors que moi, en ayant fait des recherches sur le site, j'ai trouvé des postes pas loin et qui étaient tout à fait de mon ressort par rapport à mes compétences. Donc, j'ai en face de moi un employeur qui volontairement me dit, voilà, c'est ça ou rien, ou c'est le licenciement. Et c'est vrai que ça se voit pas comme ça, mais je suis un peu dans la colère. Ça s'entend pas trop, mais je suis un petit peu dans la colère parce Je que comprends, ouais. je trouve ça injuste. Et c'est vrai qu'il y a des clés, je vais pas pouvoir les. Ça me paraît insurmontable. À partir du moment où mon employeur ne me respecte pas, je vois pas comment je peux le respecter en fait. Ouais, je comprends. Ouais. Les postes que tu as vus là et qui selon toi pourraient te convenir,
Qu'est-ce qui t'empêche d'être un peu proactive là-dessus et éventuellement d'aller te positionner sur ces postes-là sans forcément passer par ton employeur, puisque bon, visiblement, c'est pas quelqu'un qui a envie de faire un relais positif pour toi et constructif. Ben, disons que si je mets en avant ces postes et si je me présente à ces postes, ça démontre aussi qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Donc, Mais tu t'en clairement, moques. ça me met à dos, ça me met à dos la direction, on va dire. Mais tu t'en moques, Cathy, parce que de toute manière, tu vois bien l'attitude qu'ils ont en face de toi. Mm, Enfin, c'est pas, tu vois, l'idée de eux, ils n'ont pas une attitude constructive. Toi, tu mm, auras une attitude constructive vis-à-vis de toi-même. Si ces postes t'intéressent, si tu penses vraiment que tu es en bonne adéquation ou suffisante adéquation entre tes compétences, tes motivations, tes savoir-faire, etc., et les postes en question, vas-y, quoi. Postule. T'es pas, c'est pas comment dire anti, voilà, mm. c'est pas une lutte contre ton employeur, c'est juste une avancée par rapport à la construction de la suite à donner de tes étapes. Et pour ça, les cellules de reclassement, il y a une cellule de reclassement ou pas? Non, il n'y a pas de. Non, Non, c'est vraiment la directrice RH qui s'en occupe. oui, c'est ça. Ouais. Et par contre, j'ai été voir Cap Emploi puisque je suis en travailleur handicapé, bientôt déclaré en travailleur handicapé. Ouais. Et en ayant été voir Cap Emploi, bah, ils m'ont dit un peu comme toi. Ils m'ont dit, mais positionnez-vous sur les postes. Ben oui. Euh, Qu'est-ce qui et t'empêche de le faire aujourd'hui? Je veux dire, si bah, tu. sur un poste en particulier, je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai rappelé la RH et j'ai dit, voilà, il y a un poste à la mode Beuvron. OK, c'est loin pour moi par rapport à Blois, mais bah, c'est un poste où il faut que je postule tout comme les autres, en fait, puisque Hum, hum. on passe sur un échelon supérieur d'assistante à conseillère, mais je me sens légitime sur ce poste, donc je postule. Ben voilà, ben voilà. Ben, tu l'as On fait verra pour. bien. On Ouais, verra bien. absolument, absolument. Mais là, tu es dans une attitude respectueuse vis-à-vis de toi. Tu vois, c'est ça que j'essayais d'évoquer dans les clés. Oui, c'est Tu ça. es dans une attitude de respect et surtout de valorisation de toi. Et je sais que c'est pas simple, mais coupe avec cet employeur qui est pas bienveillant pour toi et qui est malsain, voilà, j'ose le terme, voilà, qui a quand même une attitude pas très saine, quoi. Donc voilà, va dans le sens de ce qui est constructif et utile pour toi, quoi. Oui, je fais la dernière tentative et si derrière, de toute façon, il se passe rien, ça voudra dire que voilà, ça fait plus sens avec moi et je pense que tous mes problèmes de santé sont là pour me dire, à un moment donné, il faut que je comprenne que peut-être ce métier n'est pas fait pour moi, tout simplement. Ça peut être Et ça, une autre façon de lire. Ouais. c'est des fois difficile à accepter. Ok. Mais Merci Cathy. en tout cas, merci Corinne. Merci Cathy. Je vois que Hélène nous quitte. Voilà, merci Hélène de votre présence. Ok, oui, oui. Ah bah oui, super, un entretien. Bah, je serre je croise les doigts pour vous, Hélène. Vous me raconterez cet entretien, l'entretien de recrutement à Paris. Super. Eh bien, écoutez, plein de bonnes choses. On vous envoie de bonnes ondes pour cet entretien à Paris, Hélène. Merci beaucoup. On peut prendre encore, allez, quelques minutes si vous le voulez, en fonction voilà, je ne vais pas trop vous prendre de temps sur votre pause déjeuner qui s'annonce, mais si vous avez encore quelques questions, quelques réactions, j'y répondrai avec plaisir. Il est 47, on se donne, allez, jusqu'à encore 3 minutes, on va dire. Est-ce que d'autres personnes se sentent, concernées par ces clés? Alors effectivement, Hélène, ma webmaster qui veille toujours au grain. Merci beaucoup Hélène. Oui, j'ai prévu de vous proposer un résumé de cette webconf, un petit diaporama d'une douzaine de diapos que j'ai constitué pour vous. Mais pour ça, j'ai besoin d'être sûre que vous avez bien confirmé votre participation en déposant, en vous inscrivant, en mettant votre mail, parce que j'avais remarqué qu'il y avait 5 personnes
personne que je connaissais, donc j'ai fait une manip manuelle et j'ai pris le temps et le soin de vous envoyer le lien pour vous connecter aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas confirmé dans le processus qui est automatisé, vous pouvez vous en douter, votre participation, eh bien, je ne pourrai pas vous faire parvenir le support. Donc, soit vous m'envoyez directement un mail à contact@cbrconseil.fr avec le mail qui est le même mail d'inscription effectivement pour que je puisse vous faire suivre ça. Et soit ce qui serait mieux, ce serait que vous vérifiez dans vos spams ou dans dans le filtre promotion, là où vous recevez vos mails. Parfois, il peut sortir un peu du fil classique de vos mails pour aller vérifier si mon mail de confirmation, le lien où je vous demandais de confirmer votre participation, si vous l'avez bien cliqué pour que effectivement tout soit bien rétabli dans le processus automatisé. Isabelle qui dit quand c'est fini, j'aime ce mantra. Oui, je vous le partage volontiers. Quand sait-on que c'est le moment quand c'est fini? On a tendance à s'accrocher à tant de choses pour ne pas encore partir. J'aime ne pas être sujet. Merci, hors sujet. Merci à vous. Oui, alors je ne peux pas développer là maintenant, Isabelle, mais effectivement, c'est un sujet que j'ai déjà évoqué, le bon moment ou pas le bon moment. Peut-être que je referai je ferai une autre webconf où j'évoquerai le sujet, mais en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, vraiment. Ça, c'est aussi un peu des histoires qu'on veut bien se raconter. Il y a surtout le moment où vous êtes prêt parce que vous avez décidé que c'était la meilleure chose pour vous de partir. C'est vraiment là comme ça, en 2 secondes, la réponse que je peux vous formuler, mais ça nécessiterait évidemment plus de développement. Je l'ai fait dans certains articles. Allez sur mon blog, vous allez voir, j'ai fait des articles un peu plus développés là-dessus, des posts également sur LinkedIn et sur ma page Facebook Pro, mais je pourrais éventuellement revenir là-dessus. Oui, il y a Muriel effectivement qui est présente là. Merci Muriel d'être là. Vous n'êtes pas confirmé, vous n'êtes pas validé dans le processus que j'évoquais tout à l'heure. Donc si vous voulez bien Muriel retrouver dans vos spams ou dans vos promotions ou je ne sais où est parti mon mail de demande de confirmation. Mais tant que vous n'aurez pas cliqué sur le lien, vous ne pourrez pas recevoir les mails que je vais vous envoyer après ce webconf et recevoir effectivement le diaporama que j'ai construit pour vous. Alors justement, Muriel qui me dit « J'assistais pour la première fois à ce type de webconférence. Je vous remercie pour votre intervention. » Écoutez, merci beaucoup Muriel. Et Cathy qui dit « Corinne, effectivement, c'est le respect de moi qui est important. » Eh oui. Mais oui, toujours revenir. C'est pas du narcissisme, mais c'est pas de l'ego comme certains peuvent le penser. C'est vraiment du recentrage en fait. C'est tout simplement dire qu'est-ce que je pourrais mettre en place là dans les jours ou dans les semaines qui viennent pour quitter cet employeur en me respectant quoi. Donc, c'est pas en continuant à essayer de résoudre des choses, à s'inclure dans des ambiances compliquées, à essayer de dénouer des nœuds relationnels, etc., dans lesquels vous êtes pris forcément. C'est vraiment pas ça, quoi. Voilà. C'est tentant, ça peut être pour vous une façon de vous dire oui, mais tant que je n'aurai pas réglé ces sujets-là, etc. Non, ça veut dire que vous allez encore dépenser du temps et de l'énergie et que vous allez être dans un état d'esprit tourné vers le passé, alors qu'on le sait, la réussite d'un projet professionnel et accrocher un nouveau recruteur, ça nécessite que vous vous situiez dans une intention de devenir. Et pour vous mettre dans une intention de devenir, il faut véritablement réussir à faire cette gymnastique qui n'est pas simple, je le sais bien, mais qui consiste à se projeter vers demain. Et donc, quand c'est fini avec la situation passée ou actuelle. Ok, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, il est 52, je vais vous quitter. Ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. J'avais pas prévu autant de temps, mais en tout cas, moi, ça m'a bien fait plaisir. J'espère que ce que je vous ai apporté vous a apporté un petit peu de valeur. Merci en tout cas de votre présence. Donc, pour me suivre, eh bien, c'est mon profil LinkedIn, c'est le blog cbrconseil.fr. Bien sûr, vous pouvez me retrouver aussi dans mes posts sur ma page Facebook Pro que j'alimente progressivement. Et puis, eh bien, retrouvez-moi sur LinkedIn, demandez-moi en contact pour qu'on puisse effectivement continuer à être en lien. Et puis, suivez-moi sur mon blog
pour les prochaines webconf. Je me suis fixé comme défi et comme objectif, en tout cas jusqu'à la fin de l'année et puis ensuite 2021 aussi, de faire une webconf par mois. Donc celle du mois d'octobre, la voici aujourd'hui. Donc rendez-vous, je l'espère, pour la prochaine webconf du mois de novembre. En attendant, prenez bien soin de vous. Faites bien attention à vous dans ces temps troubles qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, à très très vite. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir.